Quelqu'un m'a dit une fois, exaucer soigne ton style car c'est de là que commence le respect. Vous savez, généralement, l'être humain a très souvent tendance à juger selon les apparences. D'où votre présentation ou dirais-je votre accoutrement est une chose très capitale qu'il ne faudrait jamais négliger. Vous nous suivez en ce moment et vous avez quelques petits soucis au niveau de votre style vestimentaire, eh bien dites merci à Dieu parce que là vous tombez sur l'adresse qu'il vous faut, votre émission qui vous sert de repères Modestyle. De là, j'en profite pour dire bonjour à tous les fashionistas qui nous suivent en ce moment et bienvenue à ce nouveau numéro de Modestyle. Sans plus tarder, nous passons à la rubrique tendance. Let's go! Voici donc pour vous quelques types de vêtements qui seront à la mode en 2024. Ensuite, le legging. On rentre dans le sujet qui fâche, où le legging sera à nouveau à la mode cette année. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Le magazine de mode Vogue, référence en matière, estime que le legging détendra tous les pantalons. Cette année, maisons et créateurs ont aussi décidé de faire revivre ces vêtements controversés dans des versions plus mode et calquées sur les tendances actuelles. Écrit le média spécialisé et le combo qui fonctionne. Un legging noir, des bottes hautes et un pull ou manteau oversize. On commence cette liste avec une tendance qui n'en est pas vraiment une, car les t-shirts polo fait aussi partie des basiques à avoir dans sa garde-robe. Pièce mixte, le polo sera le plus que jamais désirable en 2024, à condition de choisir le bon modèle et de faire des bonnes associations. On le choisit à longue manche dans le coloris neutre. Noir, bleu foncé, marron ou dans une version lignée pour les côtés rétro. Avec quoi le porter? Une jupe longue, un pantalon taille basse ou bagi ou encore un bermuda. Le pantalon droit ou ajusté fera aussi son grand retour en 2024. Cela signifie que nos jeans larges sont complètement démodés? Bien sûr que non, le style bagi est toujours très tendance. Mais cette année, le modèle le plus proche du corps se rend aussi à la mode. Cette tendance s'inscrit plus globalement dans les styles office core des années 90, soit l'esthétique du bureau qu'on adoptait il y a 30 ans. Pour un look réussi, on mise avant tout sur la matière de qualité, un jean brut ou un pantalon costume en laine. Par exemple, le ballerine en fait un retour en force et inattendu parmi les grandes tendances mode. En 2024, on mise sur un modèle à talons. C'est la paire de chaussures parfaite pour ajuster une touche de féminité et de l'élégance à vos tenues plus streetwear et androgyne. Comme le rapporte le magazine Vogue, la ballerine à talons est la chaussure dans laquelle investir cette saison. D'ailleurs, Hailey Bieber, icône de la mode, a déjà craqué pour cette tendance en 2023. Les lunettes de vue années 90. Une tendance hyper pointure à laquelle on ne s'attendait pas. Cette année, pour les personnes qui portent les lunettes de vue, la tendance est au modèle des années 90 et plus particulièrement les lunettes rectangles basiques. La star derrière le grand retour des modèles, Bella Hadid. Dernièrement, le mannequin de 27 ans s'est affiché avec les lunettes rétro, relançant l'engouement autour de ce modèle. Les léopards. Une année sur 3 environ, le motif léopard est au sommet de sa gloire. En 2024, cet imprimé sera donc à nouveau l'une de nos grandes obsessions mode. Féminin, intemporel et facile à associer, le léopard a tout pour plaire. Et nous sommes nombreux à déjà posséder au moins une pièce dans cet imprimé. Il est donc temps de les ressortir. quelles sont les grandes tendances sac de l'année 2024? Dans quel modèle et teinte il faudrait investir? Alors voici la liste des incontournables à avoir dans son vestiaire. Ensuite, parmi les premiers modèles qui feront l'année 2024, impossible de ne pas citer le sac de demi-lune. Son design incurvé et passe-partout séduit aussi bien les créateurs comme Prada, Louis Vuitton ou Dior, qui les déclinent dans des versions couture, que les personnalités qui les portent, tantôt pour les soirées, tantôt pour les sorties en ville, tantôt pour les soirées étoilées. La pochette, initialement conçue pour les modes de vie nomades, la pochette est à la fois facile à saisir en cas de besoin et suffisamment précieuse pour contenir les effets personnels sans perdre une nuance de style. Repérée sur les défilés des maisons qui comptent, elle se veut à présent épurée mais maximaliste, comme en témoignent les modèles Intrecciato de Bottega Veneta ou les réinterprétations des sacs à mort de Cheval de Gucci. Ancré dans la tendance Heartcore qui a déferlé sur les podiums ces dernières saisons, le sac cœur s'infuse partout en 2024, sublimant aussi bien les robes que les pantalons impeccables. Il sépare tantôt d'imprimés, tantôt teinte pompe, à l'instar du modèle éponyme le cœur d'Alaïa ou du Timeless Hair de Chanel. Après s'être emparé des robes ou encore des chaussures, le rouge investit désormais nos accessoires et en particulier nos sacs. Chic et audacieux, le sac rouge a le mérite de doper l'allure de celle qui le porte, lui insufflant une aura vibrante.
l'argentée. Si elle était auparavant cantonnée aux accessoires spéciaux, la teinte argentée s'arbore désormais au quotidien et recouvre le sac des personnalités mode le plus aguerries. Qu'il soit associé à des tenues grand soirée ou à des pièces décontractées, le sac argenté s'est fait éclat, métallique, qui capture la lumière, ajoutant le supplément de style qui fait la différence sur une silhouette. Les léopards n'en déplaisent à ses détracteurs. Le sac léopard est fait surface en 2024, à rebours du minimaliste qui a inspiré la plupart des maisons confirmées. Cette tendance tirée des 90s symbolise à la fois la puissance et la séduction. Se faisant déclaration de style audacieuse. Ce serait tout pour cette rubrique tendance et nous passons à la rubrique clair-obscur. On y va. Chaque morphologie a ses atouts. Alors, il faudrait juste savoir comment la mettre en valeur avec des vêtements adaptés à la structure de votre corps, de vos formes ou encore, je dirais, de votre silhouette. Le tout est de savoir comment prendre confiance en vous et comment choisir des coupes convenant à votre type morphologique. Dès là, je vous annonce ce qui sera notre thème d'aujourd'hui, habillement et morphologie. Je répète encore, habillement et morphologie. Aujourd'hui, sur ce beau plateau de Modestyle, je reçois une modèle photo. Elle est modèle photo, elle est styliste. Elle s'appelle Dalicia. C'est donc elle qui va nous donner des détails où elle va essayer d'éclairer nos lanternes en ce qui concerne la morphologie. Bonjour Dalicia. Bonjour Exaucé. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, j'aime trop ton style. Hein? Merci, pareillement. Merci. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que c'est la morphologie? La morphologie, selon la science, elle est définie comme une étude de forme. Et cette forme peut être lexicale, verbale, structure, humaine, biologique. Mais actuellement, nous parlons plus de la morphologie humaine, qui est l'étude de forme extérieure des êtres vivants selon plusieurs sciences biologiques. Ok, alors tu peux nous dire, il y a combien de types de morphologie? Il y a 6 types de morphologie. Il y a la morphologie en A, la morphologie en 8, la morphologie en X, la morphologie en H, la morphologie en V et la morphologie en O. Alors là, ça passe comme ça. Moi, je suis en train de m'imaginer H, O, tout ça. Est-ce que vous pouvez, par exemple, énumérer une morphologie et donner un exemple? Comme ça, on aura l'idée de ce que c'est réellement. Alors, si vous avez une morphologie en H, vous avez des épaules alignées au même endroit que votre hanche. Et la majeure partie des mannequins ont cette morphologie-là. Vous allez remarquer que ces genres de personnes, ils ont plutôt une taille fixe. Vous voyez un peu, pas trop de bassin, pas trop de poitrine, donc c'est un peu ça. Là, c'est la morphologie. La morphologie en H. En H et la morphologie en A, j'aimerais savoir. Alors, la morphologie en A, la majeure partie des gens qui ont cette morphologie ont surtout une petite poitrine, mais au niveau de la hanche, c'est plutôt chargé. Exemple, la chanteuse Melissa Hassan, elle a une morphologie en A. Elle est plutôt chargée au niveau du bassin, mais une poitrine pas tellement chargée. Donc, c'est une morphologie en A. Alors là, je vois la morphologie, excusez-moi, en 8, c'est ça? En 8 et en X. J'ai l'impression que ces deux choses, c'est pareil en fait. Vous pouvez nous expliquer X, 8, quelle est la différence entre ces deux morphologies? Alors, la morphologie en 8 et la morphologie en X va de pair. Juste que la morphologie en 8, elle est plus large que la morphologie en X. Mais eux deux, ils ont une taille bien marquée, des épaules bien affinées et une hanche très marquante. Et la morphologie en O. La morphologie en O. La majeure partie des gens qui possèdent cette morphologie ont plutôt une très large poitrine, du ventre. Donc, c'est un peu ça. Et ces gens-là doivent beaucoup travailler sur leur personnalité. Alors, est-il obligé de s'habiller selon sa morphologie? Est-il vraiment important de savoir s'habiller selon sa morphologie et respecter en fait la morphologie? Alors, il n'est pas obligé de s'habiller selon sa morphologie, mais il est conseillé de s'habiller selon sa morphologie, tout justement pour donner de la valeur à vos tenues et donner aussi de la valeur à votre corpulence physique. Bon, moi, je dirais que, pour moi, je pense que c'est très important parce que ça évite à la personne d'être gênée. Parce que très souvent, quand quelqu'un ne s'habille pas selon sa morphologie, la personne subit des moqueries, la personne subit plein de choses. Alors, vous pouvez donner un conseil là-dessus. Un conseil pour les gens pour qu'ils puissent en fait adapter leurs vêtements à leur morphologie. Comment d'abord ils doivent reconnaître que non, voilà, moi j'ai une morphologie en A ou en H ou en X, voilà.
Alors, pour reconnaître votre morphologie, vous allez justement vous tenir devant un miroir peut-être. Et si vous remarquez que vous avez des épaules alignées, une hanche, des hanches alignées, vous avez une morphologie en H. Et pour éviter souvent, tel que l'a dit Exaucé, d'avoir l'habitude de gêner souvent les gens par rapport à votre accoutrement, il faut aussi s'habiller selon sa morphologie, comme vous l'avez déjà dit. Alors, vous allez plutôt opter pour des pantalons tailleurs, comme Exaucé j'aime beaucoup son accoutrement aujourd'hui. Donc, vous allez beaucoup opter pour des pantalons tailleurs, de blouses foulards, des chemises. Évitez tout ce qui serre le corps. Donc, ça va pas de pair avec la morphologie. Les pantalons skinny. Voilà, des pantalons, surtout les tailles basses. En plus, c'est à bannir hein, en 2024. C'est à bannir les pantalons skinny. Voilà. Tu peux nous dire quel est le type de vêtements adaptés à toutes sortes en fait de morphologie. Alors, les types adaptés à toutes sortes de morphologies, nous avons de pantalons tailleurs tels que je viens de les dire, nous avons de robes plissées, nous avons de blouses foulards, ça va à tout type de morphologie. Donc, évitez, parce que la plupart de morphologies ont ces liens en commun, par exemple le pantalon taille basse, ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec les pantalons taille basse là, c'est pour les hommes, hein? Je vous jure. Mais là, il y a des femmes qui mettent, hein. Les femmes avec des tailles basses, j'ai jamais vu. Non, pas taille basse, il y a fashion, non. Ok. Taille basse qui n'arrive pas jusqu'à votre nombril. Ok. À la hanche, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Faut beaucoup éviter ce genre de pantalon parce que ça vient justement accentuer votre morphologie, en fait. Un petit conseil pour finir, tu peux nous dire quels sont les types de vêtements adaptés à toutes sortes de morphologies? Alors, type adapté à toutes sortes de morphologies, nous avons de pantalons tailleurs, de pantalons hot style, de robes plissées, de blouses foulards, de chemises. Alors, ce genre de vêtements va à tout type de morphologie. Donc, c'est un peu indispensable. Dans votre garde-robe, si vous manquez ce genre de vêtements, en tout cas, je suis désolée. D'accord, on va veiller sur ça, de ne pas manquer des jupes plissées, des robes évasées, vous avez dit? Oui. Évasées, plissées, des chemises et des pantalons tailleurs. Des pantalons hot style. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'Alicia. Merci. Je pense que nos téléspectateurs vont aimer, vont beaucoup apprécier ce conseil et mettre en pratique, j'allais dire, le conseil que vient de nous donner notre expert du jour. Alors, merci, on se revoit très prochainement dans Mode et Style. Merci, le plaisir est partagé. Ce serait un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Ok. La rubrique clair-obscur et nous allons pour la rubrique stylé de la semaine. On y va. Alors, à la 5e position, il y a Silas Katompa. Le gars, il a plutôt du flow, mais ce que j'aime pas trop avec son accoutrement et que les baskets ne vont pas de mèche avec ses vêtements tout simplement. Et à la 4e position, il y a Yohan Wissa. J'aime plutôt la veste, les shirts, mais je suis pas trop fan du pantalon parce que les déchirures, c'est plus trop vraiment à la mode. Donc c'est un peu ça, il pouvait plutôt opter pour un pantalon oversize. Et à la 3e position, il y a Lionel Passy, le gardien qui nous a fait vibrer pendant la CAN. Et j'ai le classé à la 3e position parce que j'aime bien son outfit, il n'y a pas trop de forcing, donc c'est plutôt simple et j'aime beaucoup. Et à la 2e position, il y a Dimitri Berthaud. J'aime plutôt son outfit, la paire de Louis Vuitton, le pantalon oversize, le pull. Mais ce que j'aime pas trop, c'est son pull vert. Il pouvait plutôt opter pour une veste beige qui peut concorder avec son pantalon. Alors, le winner du classement, il y a Fiston Mayele qui est plutôt habillé en jean et en paire de baskets G1 avec son shirt. Donc, la combinaison, elle est plutôt très simple et plutôt classe aussi. Alors, voilà pourquoi est-ce que je l'ai nommé à la 1re position. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Encore une fois de plus, nous disons merci à la Maison du Pagne original signé Dispo. À vous, très chers amoureux de la mode, n'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram, Innov TV. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.